Transformers Rollout. J'ai eu la chance, le 21 août dernier, un mois avant la sortie du film, de voir Transformers 1 au cinéma. Ça m'a pris... ça fait 2-3 semaines déjà. C'est hallucinant. Et le film ne sort que dans une semaine à peu près. Là. Donc, je fais ça en avance. Il a fallu attendre. On avait un embargo avec les gens de Paramount et je les comprends. Mais le fait qu'ils nous donnent le temps de voir le film autant en avance montre de la confiance qu'ils ont envers ce film. Et my God, que j'ai hâte de vous parler. J'avais très hâte de vous parler, mais en même temps, j'ai pas fait la critique en sortant du cinéma parce que j'ai eu le temps de digérer, j'ai eu le temps d'apprécier, de digérer, d'analyser ce que j'ai vu dans les salles de cinéma. Et comment je pourrais vous dire ça clairement? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un peu les informations que j'ai officielles pour le film Transformers 1. Au Québec, c'est Transformers 1 et en Europe, c'est Transformers le commencement. Donc, le synopsis officiel, c'est Orion Pax, c'est un robot qui travaille dans les mines de la planète Cybertron, où il contribue à l'extraction d'une source d'énergie précieuse. En dépit de certaines limitations physiques et sociales qui semblent dicter sa place dans la communauté, il rêve de plus et désire réaliser son plein potentiel. Ses efforts pour changer sa vie le plongent au cœur d'un étrange concours de circonstances et il découvre en compagnie de ses amis les secrets d'un plan machiavélique. Le classement, c'est un film général. Là. Ce film d'animation de science-fiction s'inscrit dans l'univers des Transformers, des robots capables de se transformer en véhicules ou machineries diverses. Il s'agit d'un antépisode sur les origines d'Optimus Prime. Plusieurs moments périlleux et combats entre des personnages robotisés ponctuent le récit, mais ceux-ci se déroulent dans un monde fantaisiste peu réaliste, sur Cybertron, et montrent ultimement peu de conséquences. Le ton de la production demeure léger et humoristique et risque peu de déranger les jeunes spectateurs en dépit des affrontements fréquents. Donc, ce film-là, c'est un film de 104 minutes. C'est un film tout en couleur, version originale anglaise, français. C'est très au Québec. Réalisation de Josh Coley qui a travaillé sur le film avec Pixar de Histoire de jouer 4. Production, il y a Don Murphy là-dedans, il y a Michael Bay, Tom DeSanto. Les interprètes en anglais original, là, il y a Brian Tyrone Henry, Chris Hemsworth qui fait la voix de Optimus Prime, il y a John Hamm qui fait Sentinel Prime, Keegan Michael Kay qui fait Megatron, Lawrence Fishburne qui fait la voix de Alpha Trion, Scarlett Johansson qui fait Alita One, Steve Buscemi qui fait Starscream. C'est écœurant, c'est vraiment un bon casting en anglais. Souvent, on va dire... ils prennent des vedettes pour vendre le film, mais les voix fit, les acteurs ont réussi à rentrer là-dedans. Là. OK. Est-ce que j'ai aimé le film? Je suis le client ciblé de l'univers de Transformers, mais lorsque j'avais vu la bande-annonce de ce film-là, je ne considérais pas que j'étais le public cible. Je pensais qu'on voulait juste comme « Tassez-vous les vieux, on veut des jeunes maintenant ». Ça, c'est le look des personnages. C'est peut-être le seul point négatif que j'ai de ce film-là, encore aujourd'hui. C'est le look qu'il y a pour les personnages. Sauf que dans la majorité des cas du film, la plupart des designs sont faits pour qu'ils évoluent et vers la fin du film, on retrouve le look qu'on reconnaît de la génération 1 des Transformers. Le film est très drôle, beaucoup d'action, des décors incroyables, une immersion totale, des émotions. Le film finit et tout le monde dans le cinéma, lorsqu'on a vu le film, applaudissait et criait de joie. C'est vous donner une idée. Puis j'ai parlé même à des gens de groupe Facebook de Transformers au Québec qui sont très, très, très présents sur la communauté du Transformers en francophone. Et je leur ai dit, je vais pas beaucoup d'attente, je m'attends pas grand-chose. Puis je vais vous dire, moi j'ai grandi, là, j'ai vu mon premier Transformers en jouet, c'est Mirage en 84, parce que la première génération est sortie en jouet. J'ai vu le film en 86 au cinéma Palace sur la rue Sainte-Catherine, toute seule en matinée. Ma mère m'avait donné un 20 $, j'avais payé mon film, popcorn, et j'avais ramené de la monnaie. J'ai acheté tous les comics, j'ai un paquet de Transformers, j'ai tous les films de Michael Bay, de Rise of the Beast, Bumblebee, tous ces films-là. Je trippe, je suis un fan fini de cet univers-là. Pour moi, c'est la franchise préférée de... tu sais, si je compare, mettons, avec les Marvel, DC, Star Wars, Star Trek, Stargate, toutes les grosses franchises de science-fiction, geek, Lord of the Rings, Transformers, c'est ma génération. J'ai grandi avec ça. J'ai littéralement... I've learned to speak English because of the Transformers, parce que j'écoutais les dessins animés en français. La première saison aussi qui était traduite au Québec, c'était merveilleux.
Après ça, j'écoutais le samedi matin sur WVNY, en tout cas, whatever, le poste au 22, le poste du Vermont, Burlington, Vermont, les nouveaux épisodes en anglais avant qu'ils sortent en français. J'ai grandi avec ça. Le film en 86, oui, j'ai pleuré quand Optimus Prime est mort. C'est un film qui était une transition pour une nouvelle vague de jouets en réalité pour la promotion avec la saison 3 qui s'en venait en dessin animé après. Ça a longtemps été mon film préféré, Transformers The Movie de 86. Puis maintenant, Transformers 1 est littéralement mon film préféré de Transformers. Cette année, j'ai vu d'autres films comme Deadpool et Wolverine, Alien Romulus, plusieurs autres d'où est-ce que j'étais le client cible par rapport à ce qu'ils visaient avec ces genres de films-là. Transformers 1, c'est mon film préféré de l'année. C'est un des films que j'ai le plus apprécié comme divertissement, comme immersion dans une salle de cinéma depuis les 5 dernières années, facile. Je vous le dis, allez voir ça. Que vous êtes un fan d'animation, le film de Pixar, parce qu'il y a des gens de Pixar qui sont là-dessus. Il y a des gens, si vous avez aimé le film Rango, c'est les mêmes gens qui ont travaillé là-dessus chez ILM qui ont fait l'animation de ce film-là. La musique, si vous avez aimé l'adaptation de la musique du film, d'exemple, de Super Mario Bros. L'année passée, c'est la même personne qui a travaillé sur la trame sonore de ce film-là. Les gens en anglais, je ne peux pas dire en français parce que j'ai vu la version originale en anglais. Les gens ont fait un travail incroyable pour les voice-overs des personnages. On reconnaît Optimus Prime avec Chris Hemsworth, on reconnaît Megatron. L'évolution des personnages. Qu'est-ce qui fait que Megatron devient Megatron? Qu'est-ce qui fait que Aaron Pax devient l'élu? Parce que c'est l'histoire de l'élu aussi là-dedans, comme on voit dans plusieurs autres films avec Luke Skywalker, avec Neo, avec tous les autres personnages comme ça, qui devient Optimus Prime. La transition, les liens aussi qu'il y a avec tout ce qu'on a connu auparavant dans la génération 1 et les autres immersions de Transformers. Exemple, on voit dans la bande-annonce une course et on avait vu le retour de cette course-là dans la saison dans Five Phase of Darkness, qui était en 5 parties, qui était la mini-série qui commençait la saison 3, qui suivait exactement le film de 86, je suis très technique. Il y avait une course qui était comme en arrière-plan dans les écrans. Puis Blur capotait parce qu'à cause d'une mission, il ne peut pas assister à cette course-là. Mais ça, c'est lié avec ça. Il y a plein de choses. Vous allez reconnaître dans la foule, si vous êtes un fan de Transformers, pas mal tous les personnages que vous aimez. Ironhide, Jazz, Mirage, Sunstreaker, Sideswipe, tous les personnages comme ça. Les méchants, il y a Soundwave, Shockwave, Bumblebee là-dedans est hilarant. Il y a même une joke au fait que dans les films de Michael Bay, il n'y a pas de voix. Là-dedans, c'est comme on rit de ça parce que là, il parle trop. Puis avec son Bonasatron, ça revient à plusieurs reprises. Tu penses que tu vas t'écœurer, mais non, il sort tout le temps au bon moment pour te faire rire. Quoi d'autre aussi, je pourrais vous dire? C'est un film que je vous conseille fortement, fortement. Payez un petit peu d'extra pour ce film-là, vous allez triper. Moi, c'est sûr que dès que le film sort, D-Box 3D si c'est disponible. Parce que l'environnement de Cybertron est particulièrement parfait pour un genre de ride à la manège quand vous allez à Disney ou à Universal, parce que c'est très, très renversant comme univers. Fait que j'imagine que le 3D là-dedans va être fucking débile. Et avec les bancs des box, je pense que ça va être écœurant. Fait que j'ai déjà hâte de revoir le film, pour l'histoire, pour les personnages, les effets visuels, l'immersion, le thrill de voir cette aventure-là. Je vous le dis, j'ai pas peur de monter vos attentes pour ce film-là. Oui, c'est un film de bonhomme, mais c'est des dessins animés, puis c'est Transformers. Est-ce que c'est un prélude au film de Michael Bay? Ça pourrait l'être, mais pas nécessairement. On pourrait aller dans une autre direction avec ça. Est-ce que c'est un prélude par rapport aux jeux de War for Cybertron qui sont très populaires, War et Fall of Cybertron? Ça pourrait l'être, mais ça ne l'est pas. Est-ce que c'est un prélude à la génération 1? Encore là, ça pourrait l'être, parce qu'on retrouve des éléments dans ce film-là qu'on a vus dans des épisodes des 3 saisons de la génération 1 animée de Transformers, qui a été faite par Sunbow. Fait que c'est sûr que je suis très, très connecté avec cet univers-là. Je connais pas tous les personnages. Je voyais la foule, puis je peux nommer les noms de tous les personnages qu'il y avait dans la foule. Mais en même temps, ça montre que les gens qui ont trouvé ce film-là sont des fans de Transformers, sont des artistes spécialisés dans le domaine de l'animation. Vous allez capoter, moi, je pense que c'est vraiment cool. Encore là, la seule chose, et ça, je pense que c'est un choix artistique, c'est le look
des personnages, je veux dire, qui sont très humanoïdes, très enfantins, très simplistes, euh, des Transformers, là, en général, sur Cybertron. On le voit avec les images à côté de moi, là, mais à part de ça, c'est bon, c'est vraiment bon. C'est un film, écoute, j'ai été voir d'autres films à plusieurs reprises cette année. Ce film-là, je vais le voir 2, 3, 4, 5 fois facilement. Je vais le voir avec mon chum Patrice, je vais le voir avec du monde que je sais qui aime Transformers. Il y a des jokes par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres endroits dans l'univers de Transformers. Il y a des jokes, même, si je peux me permettre, un léger divulgateur. Léger, 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 léger. On ne voit rien. Mais il y a même une joke sur les GoBots là-dedans. OK? Fait que, je vous dis ça comme ça. C'est la seule chose que je peux vous dire. Parce que quand elle sort, c'est pas tout le monde qui va comprendre, mais vraiment bonne. Puis c'est vraiment une joke par rapport aux GoBots. OK. Allez voir le film, vous n'allez pas être déçus. Les jeunes vont aimer ça. Les enfants vont triper. Filles, garçons, peu importe l'âge, le groupe, la sexualité, adultes, en famille, tu vas avoir du bon temps. Même une sortie en couple, allez vous, prenez ça léger. Là, pas tout le temps d'être obligé d'un film d'horreur ou un drame ou une comédie musicale. Ça aussi, ça fait du bien. Ça te permet de pouvoir être embelli par. Ce que je dis, c'est que tes yeux et ton immersion toute va être pendant près de 2 heures totalement envahi d'un thrill, d'un sourire au visage. C'est vraiment cool comme film. Puis même à la fin, c'est pas une question d'une twist, là, mais il y a vraiment un tournant important, émotionnel et vigoureux et surprenant. Vers la fin du film, le troisième acte est splendide. Et j'ai déjà hâte de revoir ce film-là. J'ai hâte de voir où est-ce que les studios vont emmener cette franchise-là maintenant. Il parlait d'un film en vrai avec Transformers G.I. Joe. Ça fait des années que j'attends de voir ça, mais là, j'ai plus hâte de voir comment ils vont continuer cet univers-là de Transformers One au cinéma. Donc, je vous dirais, c'est vraiment cool comme film. Oui, je suis convaincu d'avance, je suis un fan de Transformers depuis ma tendre enfance, mais ça, maintenant, c'est devenu mon film préféré de tous les films de Transformers, quand j'inclus Transformers de 86, Transformers, Revenge of the Fallen, Dark of the Moon, Age of Extinction, The Last Night, Bumblebee, Rise of the Beast, tous ces films-là, toutes les versions différentes animées, Erna Johns, Transformers, Robots in Disguise, la Génération 1, Beast Wars, toutes ces différentes variétés d'univers de Transformers, Transformers One. C'est bizarre de vous dire ça comme ça, mais maintenant, je comprends pourquoi que les studios, le studio de Paramount nous a invités autant en avance, parce qu'ils sont confiants de ce film-là. C'est un beau mix de qualité de films d'animation à la Pixar, mais avec notre univers de Transformers qu'on est friand. En tout cas, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié ça. Je ne veux pas non plus trop gonfler vos attentes, mais je vous dirais, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus de ce film-là. Vous allez voir le cinéma, payer un bon divertissement, un bon popcorn, ben, pas trop plein, parce que si vous prenez les bancs des box, ça va chier dans tabarouette. OK, là-dessus, passez une bonne journée. Allez voir le film Transformers 1, Transformers 1 au Québec ou Transformers, le commencement en Europe. Et puis, je vous avertis, vous ne serez pas déçus. Puis, j'ai déjà hâte même d'en parler de ce que je vais croiser votre chemin en ville ou quoi que ce soit. C'est beau? Passez bonne journée. Bye bye.